Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse géopolitique et sociale à Genève. Alors première question, on parle beaucoup de la percée annoncée du parti islamiste Ennahda. Sur quoi reposent les soutiens aujourd'hui au parti Ennahda? C'est clair. Tout d'abord l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que Ennahda, c'est le seul parti politique où ses membres cotisent 5% de leurs revenus. Il y a une quasi-discipline militaire. Deuxième soutien financier vient des pays du Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., que ce soit des hommes d'affaires, des princes ou même des États. Troisième soutien, ce sont les masses médias arabes du pays du Golfe. À leur tête, Al Jazeera, des dizaines de chaînes par satellite religieuses financées par le pétrodollar saoudien et le pétrodollar des pays du Golfe. Donc là, Ennahda joue ce que nous appelons, nous, l'État-providence. Pendant l'absence de l'État, parce que l'État de Ben Ali était absent, vis-à-vis des couches défavorisées, Ennahda est présent. Ennahda pourrait soutenir les jeunes. Il a les capacités financières de soutenir les jeunes et de résoudre leurs problèmes dans le quotidien. C'est ça leur force. Donc ils utilisent ce que nous appelons en sciences politiques l'islamisation par le bas. La bienfaisance sociale, la résolution des petits problèmes dans le quotidien, de la santé, de l'éducation, de la vie quotidienne. Et là, réside leur succès. Alors le camp laïque va tenter de faire front commun contre Ennahda. Est-ce qu'on peut craindre des violences dans la période qui vient entre les partisans des différents partis? On peut craindre la violence politique en Tunisie, mais à mon avis, ça ne sera pas entre Ennahda et les camps laïcs, mais entre les salafistes qui sont à l'extrême droite de l'Ennahda, puisque l'Ennahda pour moi c'est un parti de droite, les salafistes et les laïcs. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ennahda a voulu toujours dire je ne suis pas responsable de la violence des salafistes. Nous, on a une direction claire. Nous, on respecte les règles de jeu, mais pas les salafistes. Oui, il pourrait avoir des problèmes. Ils ont attaqué les salafistes, par exemple, la maison d'un directeur d'une chaîne de télévision, Nesma TV. Il y a pas mal de problèmes dans les campus universitaires. Là, vraiment, on a un petit problème, un grand problème plutôt avec les salafistes, qui eux-mêmes ne veulent pas de la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est l'impie. La démocratie ne fait pas partie de la religion musulmane. Ça veut dire qu'Ennahda sera un arbitre entre le camp laïque et les salafistes? Ils seront au milieu, ils vont tenter de satisfaire les deux camps? Probablement oui, et ça sera une opposition très confortable à Ennahda. Alors, on sait qu'il y a d'autres transitions en cours en Libye ou en Égypte. Est-ce qu'on peut voir avec l'issue du scrutin en Tunisie peut-être un indice sur ce qui va se passer dans ces deux pays, par exemple? Pour la Tunisie, à mon avis, c'est un pays très c'est un pays à part. Absolument, très près pour la démocratie, la démocratisation totale, parce que la Tunisie a cette tradition électorale. Moi, j'ai voté, mais au sein, par exemple, de l'université, au lycée secondaire, à l'UGT, l'Union générale des travailleurs tunisiens, on a eu des élections toujours libres et correctes et transparentes, mais le problème, c'était au niveau des élections législatives et présidentielles. Par contre, en Libye, par exemple, les Libyens n'ont jamais vécu le côté électoral. Ils n'ont jamais élu. Ils n'étaient jamais aux urnes. C'est la première fois dans leur vie qu'ils voient des enveloppes et des urnes, etc. Et ça sera une tâche très difficile. Et surtout, c'est une société très balle qui n'a pas la tradition économique. Muammar Kadhafi a créé un grand vide politique. Il n'y a pas d'institution, il n'a pas une armée nationale homogène, intacte comme le cas tunisien. Donc, je suis pessimiste pour le cas libyen. Merci beaucoup, Riyad Sidaoui, en tout cas d'être venu sur notre plateau pour votre éclairage. Merci à vous. On revient maintenant sur cette...